Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on parle du succès incroyable de Pierre depuis sa sortie de la Star Academy il y a à peine une semaine, followers sur Instagram, succès du single ou encore invitation sur tous les plateaux télé et radio. Pierre est partout et vit une sortie du château absolument royale et pas vue depuis les premières saisons de l'émission. Retour sur ce succès juste après le générique, c'est parti, générique. La Star Academy est terminée depuis moins d'une semaine et déjà le succès se voit pour Pierre, le grand gagnant de la 11e saison de l'émission. En effet, tout au long de l'aventure, il a été en tête des cotes de popularité et était celui qui avait le plus d'abonnés sur Instagram. Mais la Star Academy à peine terminée, Pierre a vu son nombre d'abonnés exploser en à peine 4 jours et il avait déjà atteint la barre symbolique du million d'abonnés. Il est ainsi devenu le candidat le plus suivi toutes saisons confondues. Il dépasse ainsi Jennifer, la gagnante de la première saison lorsque la plateforme n'existait même pas et qui compte 904 000 abonnés. Encore plus drôle, Pierre est sur le point de dépasser Vita, la marraine de la saison de la Star Academy, où quand l'élève dépasse le maître, un buzz qui lui vaut des invitations sur tous les plateaux télé et radio. En effet, en moins d'une semaine, Pierre a participé à pas moins de 16 interviews, voire plus parce qu'on n'a pas pu toutes les compter. En médias, il a fait Combini, Télé Loisirs, Télé 7 jours, Brut, mais aussi la youtubeuse Alix Grousset. En radio, il est allé sur RTL, il a fêté son million d'abonnés sur Instagram sur Énergie France, il est passé sur Énergie Belgique, malheureusement aussi sur Sud Radio, avec des questions d'une certaine qualité, Bref, mais aussi Europe 1, Fun Radio, il était également sur l'excellent podcast Génération Star Academy de France Bleu et Décibel sur la même station. En télé, il est passé sur BFM TV, sur Quotidien avec Yann Barthès, mais aussi sur la matinale de TF1 Bonjour, et enfin dans l'émission Camille et Images ce jeudi à 23h. Une grosse tournée de médias pour évoquer son aventure au château, mais aussi pour faire la promotion de son titre Ce qu'on était. Si le titre avait déjà atteint une certaine popularité grâce à des extraits partagés sur TikTok et les réseaux sociaux lorsqu'il était encore au château, le titre est officiellement sorti dans sa version radio mercredi à minuit. Si le titre a reçu des avis plutôt mitigés sur Twitter, dans cette version, le jeune homme a annoncé une version acoustique bientôt disponible sur toutes les plateformes. Malgré cela, le titre a battu de nombreux records et s'est très bien classé dans des tonnes de pays à travers le monde et pas seulement en France. En effet, les chiffres sur les plateformes sont enregistrés à partir de 1h du matin. Ainsi, pour sa première heure, le single avait déjà enregistré 52 000 écoutes en à peine une heure sur Spotify. Ce qu'on était a cumulé près de 2 millions de streams en 24 heures, toutes plateformes confondues. Il s'agit du meilleur démarrage en streaming pour un single de pop française. Les plateformes le mettent ainsi en tête d'affiche des playlists des hits du moment. Juste sur Spotify, Pierre a enregistré 1 million d'écoutes, ce qui fait de lui le 12e meilleur démarrage sur Spotify France depuis le lancement de la plateforme et même le premier démarrage hors rap. En effet, seuls PNL, Ninho, Damso et Nekfeu sont les titres juste avant lui. C'est donc le 5e artiste français. Sur YouTube, le titre qui ne dispose pas encore de clip compte déjà près d'1 million de vues. Le titre est un carton donc en France, mais pas que, puisque Pierre s'exporte aussi à l'étranger. Sur Deezer par exemple, le titre est top 1 en France, en Belgique et en Israël. Il est top 7 en Roumanie, il est top 8 aux Philippines, c'est assez surprenant. Il est aussi top 9 en Suisse, en Tunisie, en Turquie, à Singapour. Il est top 10 au Sénégal, top 11 en Côte d'Ivoire, top 12 au Portugal, top 13 en Pologne, top 12 aux Émirats Arabes Unis, mais aussi, et c'est plus surprenant, top 21 en République Tchèque, mais aussi top 30 en Hongrie. Il est ainsi dans le top 47 mondial sur Deezer, c'est assez hallucinant. Ce qu'on était est premier sur Apple Music en France, Belgique et Suisse. Il est premier sur iTunes en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. On peut parler d'un joli succès commercial, c'est le moins qu'on puisse dire, en seulement 4 jours après sa sortie du château. Il faut maintenant espérer que l'engouement sera aussi gros lors de la sortie de son album, mais quelque chose me dit que c'est plutôt bien parti. Pierre va maintenant pouvoir se reposer un peu avant de reprendre le chemin des répétitions pour la tournée et pour la préparation de son premier album. On lui souhaite en tout cas tout le succès qu'il mérite, parce que maintenant on peut le dire, ici on était Team Pierre et Team Djibril durant toute l'aventure, mais on les adore tous et on leur souhaite évidemment tous le succès.
Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus courte sur le succès de Pierre vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Les liens vers ses réseaux sociaux sont également dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.